Voilà. Re-Boker Tov, des Boker Tov, de tous les Boker Tov, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le 16 du mois de mars, le 18 du mois de Adar. L'Chaim Tovim Shalom. Shiur Leilun Nishmat Claudine, Chamesh Shabbat Henriette Kouka, Félix Ben Esther, Jemela Ben Regina, Yaakov Ben Simcha, Vechuli Vechuli, Refoua Shlema Achlama Michal Kol Am Yisrael Bichlal Moratim Yagdosha, Vetorah Esther Bat Mushat Twitur, Yafa Johanna Bat Shemesh, Moshe Ben Saouda, Yosef Ben Louisa, Robert Reuven Ben Beya, Atzlacha, Refoua Shlema David Ben Malka, Susan, Vechol Am Yisrael, Chaim Tovim Shombrim Ushlemim, Mikol Abchinot, Yosef Ben Miriam, et à son mariage. À son mariage? Et à Atzlacha. Et c'est Atzlacha. S'il y a des femmes qui nous regardent, nous avons Bezrat Hashem, un beau bachour, qui a aujourd'hui combien? 29 ans, Youssef. Bezrat Hashem, qui a fait sa aliyah de Marseille en Israël. Avis aux amatrices qui veulent se marier. Très bon produit. Très bon produit, on peut le dire. Badass. J'ai une fille. Ben voilà, il y a une fille, ça peut le faire. Man edaber ou man istadak, shni achad, bevakasha mikem. כן, נראה רפואה שלמה החלמה מיצחק, pour Yitzhak ben Yochanan Bezohar, Léa bat David Rayana. Voilà, comme ça on a pensé à tout le monde pour l'instant, et chacun attribuera ce shiur pour la refouah shlema, pour tout ce qu'il désire. Avis à ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, le Kollel est dans une situation difficile. Seulement aujourd'hui, j'ai pu compléter la paye des Avrechim du 10 du mois. Kol Mishachod Ishtatev, tout celui qui peut par Bezrat Hashem participer, Tavo Alav Beracha. Surtout pour Pesach, Kimcha de Pisra, on a vraiment besoin de communiquer à la limite le compte bancaire de la Hamouta, ceux qui veulent envoyer Bezrat Hashem pour nos familles, qui sont après en quête vraiment dans une grande difficulté, et surtout pour le Kollel, et tout ce qui en ressort. Les faux frais, les loyers qui sont extrêmement chers. Baruch Hashem, Am Israël, Lo Yetomim. On commence aujourd'hui, je reprends un tout petit peu en arrière ce qu'on a dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas entendu. À propos de Birkat Eilanot, on est dans les lois de Pessah. On est dans les lois de Pessah, puisque je pars après tout de suite ce cours direction Tiveria pour un séminaire de 4 jours avec Arachim, 3 jours exactement. Sheniske Lagdil Torah Ladira, Talia Batefat Miriam Ayekara, Kakush Baruch Bezrat Hashem, Yirapeh Arefouah Shlema Achlama Meira, B'Kol Am Israël. Yallah. Alors, très brièvement, on revient très très rapidement, succinctement, on dit en français, ce qui paraît sur les lois de Birkat Eilanot. On a vu qu'on faisait essentiellement la Birkat Eilanot sur des arbres, si possible avec des fruits. Il y a une marque à savoir est-ce qu'on pourrait utiliser des arbres qui ne donnent pas de fruits. Il y en a qui disent non, la halakha dit non. En deux mots, uniquement des arbres qui donnent des fruits avec, de qui plus est, des prachim. Même si ces petites prachim, on l'a vu ensemble ce matin, avant la caméra donc, que si ces prachim étaient toutes petites, comme par exemple des oliviers, où le bourgeonnement donne directement le petit fruit, et de qui plus est, ce fruit étant amer, on pourrait aussi faire la birkat aliana sur des oliviers. La teina, pour la figue, on a vu que c'était une marloquette. Bassof, celui qui dirait la birkat ailanot sur des figuiers, pourquoi le figuier d'Afka serait-il un problème? Tout simplement parce qu'il ne sort pas de fleurs. Il ne fleurit pas pour donner ensuite son fruit, donc c'est un problème. Ah bah, malgré tout, si la personne aurait dit la bénédiction sur des ténot, at et téna, c'est-à-dire un figuier, il aurait sur qui compter, la bracha n'aura pas été levatala, même s'il faut éviter de le faire. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que si une personne avait la possibilité de faire la birkat eilanot que sur un arbre de la même, deux arbres de la même espèce, c'est-à-dire deux poiriers, deux orangers ensemble, Pevadaï qu'il aurait fait aussi la mitzvah. Mais on a vu ensemble que le principal aurait été de sortir dans les champs et de dire la birkat ailanot d'Afka sur plusieurs, dans un verger donc, composé de plusieurs espèces d'arbres différentes, fruitiers. Pourquoi? Comme il le dit ici, donc je reprends ce qu'il dit, Mikar adin en tsarich shiyu shte minim ilanot la afilu shteem beotomin, minadin, c'est-à-dire que selon la halakha, on aurait pu tout à fait prendre deux orangers pour dire la birkat ailanot à partir de Rosh Chodesh Nissan, même si c'est un petit peu avant, on peut le faire aussi, même si c'est Rosh Chodesh Iyar, on peut le faire aussi, puisque Rosh Chodesh Iyar, le premier jour, est relié aussi au mois de Nissan. D'accord? Puis on avait vu ensemble la dernière fois aussi que, en Afrique du Sud, ou dans d'autres lieux, le livlouv, le bourgeonnement des arbres a lieu en Tishré. Donc celui qui habite dans un lieu... Voilà. Comment tu dis? L'hémisphère sud. L'hémisphère sud, eux feront la bracha au mois de Tishré, non pas au mois de Nissan, puisque là-bas,
la sortie des bourgeons a lieu d'Afka au mois de septembre et non pas au mois d'avril. D'accord? Alors ici, on continue à la qui disait que Valpi Asod, donc par contre, il est très important d'essayer de trouver, de se renseigner avant d'aller, Berov Adrat Meler, avant d'aller faire la bracha, que on a le plaisir de voir M. Fitoussi et M. Mordechai qui nous rejoignent avec M. Fredj. Ah oui. Yohan Ayakar, c'est-à-dire, donc, Alpisod, il est impératif de se renseigner et de tout faire pour trouver un lieu où dans le verger, il y aurait plusieurs espèces d'arbres. Masiba. Alors, bien entendu, c'est ce qu'on appelle enjoliver la mitzvah, mais il nous dit ici pourquoi. On a un signe révélateur qui dit Arbe Sugi Ilanot, Shebekar, Metaken, Arbe Yoter Neshamot, Amigulgalim Sham. Donc, Alpisod, il nous dit ici, je vais juste voir c'est quoi la référence, Kafahaim, Veod. Bon, c'est derrière mot. Il nous dit que le fait de faire la Birkat Ilanot sur plusieurs arbres donne automatiquement un lieu où il y a beaucoup plus de réincarnation de juifs réincarnés à cause de la mauvaise conduite. C'est-à-dire que si je vais dans un champ où j'ai plusieurs orangers, un champ d'orangers par exemple, donc j'ai plein d'arbres, mais c'est tous la même espèce, il n'y aura pas autant d'arbres réincarnés là-bas que là si je vais par exemple dans un verger où il y a des prunes, des pommes, des poires, des oranges. À partir du moment où j'ai plusieurs espèces différentes, il nous dit ici, tu peux être certain que là-bas, il y aura beaucoup plus de neshamot. Alors, c'est ce que j'ai fait. Il y a un avantage énorme à cela, que je vous ai dit tout à l'heure, hors caméra, que je reviens maintenant dire devant la caméra pour ceux qui veulent l'entendre. Allez, vaille qu'on recherche les mitzvot de la Torah comme un homme recherche de l'argent toute la journée. Chez la Métim, En Aolam Yachol Itkayem Afilu Sha'a Achat. Agmara nous dit, si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont partis de ce monde, le monde ne tiendrait pas ne serait-ce qu'une seule heure. Comme on a l'habitude de le dire le jour où une personne décède, que tu sois un bon conseiller devant le trône divin pour nous. Prie pour nous, en d'autres termes. Maintenant, sachez que dans le monde d'en haut, qui est le monde du Hémet absolu, là-bas, les règles se suivent à la lettre. Il n'y a pas de je peux pas, j'ai pas envie, il n'y a pas. Là-haut, c'est tu fais parce que, non pas tu n'as pas de libre arbitre, mais parce que tu vois tellement la vérité devant toi que tu ne peux plus la nier. Ce qui fait que quand on rend service à un niftar, le niftar, il est obligé d'être assujetti à une loi immuable. La akarat atov, c'est-à-dire la gratitude. Maintenant, voyons la halakha avec ce qu'on vient d'apprendre. Si vous sortez dans les champs et qu'on nous dit ici, dans le Kafahaim, que tu dois choisir un champ où il y a le plus d'espèces d'arbres différents, parce qu'il y a de plus, arbe yoter, beaucoup plus, de neshamot qui sont réincarnés là-bas, en libérant toutes ces âmes, de qui plus est avec 10 âmes, en faisant l'Israël, le Kaddish à l'Israël, tu montes ces âmes directement au Gan Eden, parce qu'au mois de Nissan, les âmes rentrent au Gan Eden. Vous imaginez un petit peu combien de milliers de neshamot, libérés par votre bénédiction, prieraient pour vous dans le ciel, jusqu'à même changer votre mazal. Ad kedekar. D'où l'importance, avant Rosh Chodesh Nissan, que quelques personnes s'aient trouvées, quitte à ce que ce soit une demi-heure de route ou une heure de route, qu'on aille ensemble faire une bracha dans un endroit où il y aurait plusieurs espèces d'arbres, car on aura libéré beaucoup plus de personnes qui souffrent amèrement. Et on les aurait montées au Gan Eden. Et cette bénédiction du Birkat Ilanot est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a une marque à savoir ce que les femmes ou pas disent la Birkat Ilanot. Shura Tartona, comment on dit Shura Tartona? Sauf, en fin de compte, oui, elles le disent. D'accord? Vezéouzé. Donc comme ça, On n'a pas les cavanotes nécessaires pour pouvoir... alors tout à l'heure j'ai parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a deux choses à faire très importantes. C'est bien de dire ça. Parce que la qualité d'une bracha, ce n'est pas que sa prononciation, c'est l'effervescence que tu mets dedans. Ne ressemblera jamais à une bénédiction sur laquelle Baruch ata Hashem. Non. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Tu viens, tu vis ta bracha. Toutes les âmes qui sont réincarnées, sache-le, elles te regardent à ce moment-là. Elles espèrent en toi. Toi, tu as eu des kavanotes qui sont pures. Maintenant, bien entendu, il y a des kavanotes al pi halacha. Adon akol aya uveveye. Baal akochot kulam. Comme dit Shulchan Aruch. Ken? Aval efachot shemikol alev. On ne peut pas demander aux gens de devenir des Mekoubalim.
Aval Shiti, Bezrat Hashem Bracha. Pas pendant la Bracha. Dans notre génération, ce que je considère comme étant une Bracha, moi personnellement, de mon étude, hein, c'est en mon nom que je dis ça, ce que je considère comme étant une bénédiction qui a été faite avec de grandes kavanotes, c'est que quand il disait la Bracha, il n'était pas en train de penser à un truc différent que la Bracha. Il y a des gens qui disent, par exemple, Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Olam Shakon Ibaro. Pendant qu'il disait la Bracha, quoi il pensait? Punaise, il est déjà 10 heures, quand est-ce qu'il vient à mon rendez-vous? C'est là où ça va pas. C'est-à-dire que un stylo est fabriqué avec deux choses. Il y a le stylo, il y a l'encre à l'intérieur. Il faut donner à l'habit l'âme. Quand tu dis une bracha, tu donnes le vêtement. Mais qui a dedans? C'est la kavana. Donc quand tu dis une bracha, prends le temps de te concentrer, de vider ton esprit de toute perturbation, de toute pensée étrangère, parce que tu vas être avec un rendez-vous fatal. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. On prend un verre chez Akon Yabit Baro. Le mec, t'as même pas entendu Baruch Ata Hashem. Zelo Nachon. La personne te parle. Comme hier, j'étais au un rendez-vous. La personne me parle. Je lui dis, attends, Baruch Ata Hashem. Ça l'a choqué que je lui dis, attends. Je lui dis, je peux pas t'écouter et faire ma bracha. Alors je te dis, attends. Voilà. Prends le temps d'avoir le temps de penser ta bracha. Alors tu sais, tu peux donc dire, alors tu sais, je te disais pour le truc, alors il y a un seul truc, chacun du baroque, parce que le mec, il peut venir le kablan. Attends, comment tu peux placer une bracha dans une phrase, en milieu de phrase, tu continues ta phrase après la bracha? C'est une catastrophe. Sachez une chose, c'est une catastrophe. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça? Donc qu'est-ce qu'une bonne kavana? Eh bien d'être avec ton rendez-vous au niveau de l'esprit et de la parole. C'est ça? Les fachot, au minimum ça. Après le reste, c'est les bonnes kavanotes, ou de comprendre ce que tu veux dire en hébreu. C'est quoi fait? Pour cela, il y a un pattern qu'on dit l'Echem Yachud Kucha Berichu. Avant chaque bénédiction, et là-bas, Ezrat Hashem, ça te mettra en condition pour être dans le rendez-vous de la bénédiction. Ilan Agadal Be, Bechamema Librkat Ilanot, Ilan Shegadal Bechamema Sheberkat Apirotav, Borepiri Aetz, Besheachianu, Yesh Omrim, Shemarchim Alav Berkat Ilanot, Ve'en, Barur la Halacha, Ve'lachen, Shav Alta Esanev. On passe, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude vraiment de rencontrer. L'étude que je vais faire avec vous sur Birkat Hanot, vous avez des questions où on peut avancer? On a le droit de faire la bracha. Je prends l'exemple, dans mon jardin, moi j'ai un citronnier, mais les citrons ils sont sortis déjà depuis un mois, même plus que ça. Est-ce que j'ai le droit de faire la bracha sur... On ne fait pas la bénédiction sur les fruits quand ils sont déjà sortis. Et là, bish atatrak, bedi avad. C'est-à-dire, on nous dit la bénédiction que quand on voit les fleurs. Les fleurs bourgeonnées sortir. C'est Aïkar. Maintenant, si j'ai des fleurs et que j'ai aussi des fruits qui ont commencé à sortir, on peut dire aussi la bénédiction dans ce cas-là. Par exemple, j'ai une branche d'arbre qui est tombée de l'arbre, qui a été coupée. Tu vois cette branche par terre. Tu vois qu'elle était en période de bourgeonnement, de livelouve, on dit en hébreu. C'est-à-dire, les fleurs sont sorties blanches. Est-ce que je peux dire la bracha ou pas? Il y a plein de patterns comme ça. La bracha, va que non. On ne dit pas la bracha sur une branche, une grosse branche qui est posée par terre avec les fleurs. Il faut qu'elle soit reliée à l'arbre. J'aime Khoubar la karka. Faut être karov. Faut être karov. C'est karov, à partir du moment où tu les vois, tu n'es pas obligé d'aller, par exemple, c'est sur une plaine et tu vois tout le verger devant toi. Tu peux dire bracha. Minimum un, alors. Minimum un arbre, il faut. 2 arbres. C'est 2 arbres obligatoires. On peut la faire, même seul, non? Hein? Même seul, on peut la faire. Vadaï. Le Rambam il dit, Il a dit c'est mieux, mais... le Rambam il dit, il y a une question qui se pose, il y a une grande marloquette à savoir, est-ce que c'est mitzvah chez Mizdamenot, la Adam, ou chez Tzachlepapes Ota? Je m'explique. Il y a des mitzvot dans la Torah qui sont dépendantes du hasard, entre guillemets. Même si on sait que le hasard existe dans l'absolu, mais n'existe pas. Dans le judaïsme, le hasard existe, et fait partie d'un plan divin. Donc, est-ce que ça existe ou pas? C'est un peu jouer... Voilà, le hasard existe, mais il appartient à Hachem. Il y a des choses qui existent dans le hasard. La preuve en est, on voit dans la Megillah, on voit comment tous les hasards se sont... ou alors, on avait vu le Kohen Gadol, je vous avais parlé de ça pour Purim, on sortait le Goral, on jouait au hasard, pour voir qui allait être le Kohen Gadol. Donc, Aval, bien entendu, sauf celui qui était désigné, qui serait le Kohen Gadol, était déjà désigné à Rosh Hashanah. Donc, le Goral pouvait sortir que sur lui. Le Méchané. Il y a des mitzvot qui misent damnot la Adam. Mazé misent damnot la Adam, comme j'avais donné l'exemple de Shiloh Haken. Si tu passes et que tu vois une mère, un oiseau qui est en train de couver ses œufs, tu enverras la mer et tu prendras les oisillons. Misdamen.
Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller chercher les arbres ou pas? La réponse est que, dans l'absolu, le Rambam il dit, c'est l'insoa. Donc le Rambam il dit qu'il faut aller chercher cette mitzvah. Cette mitzvah est tellement importante que les maths d'avoir donné. Moi, à quoi je compare la Birkat Ilanot? À Bikur Cholim. C'est-à-dire que d'aller visiter un malade, c'est une grande mitzvah. Mais il faut que j'entende qu'il y a un malade. C'est-à-dire, est-ce que je vais laisser tomber la mitzvah? Si je laisse tomber la mitzvah, bitalti mitzvah tasedoraita. J'aurais annulé une mitzvah des Chachamim. Ouais. Donc, c'est chaval. Aval, malgré tout, Shura Tartona, yesh levarer Birkat Ilanot. Il y en a qui disent que, bon, si t'as trouvé, si t'as pas trouvé, bah t'as pas trouvé. C'est là. Aval, un d'avoir casé, surtout en Israël aujourd'hui, que tu trouves pas. Un d'avoir casé. Maintenant, les mains d'avoir domé. Si, par exemple, je vous dis, cet homme-là, si tu vas le visiter, tu le guéris. Tu vas pas le visiter. Je répète encore une fois des choses qui paraissent un peu ésotériques à vos oreilles. Aval, Béhémet, la souffrance endurée par ces gens qui sont décédés, réincarnés dans des fruits et dans des arbres, c'est une souffrance. J'ai lu de mes yeux ce que je vous lis. Je n'ai un tout petit exemple de ce que j'ai lu dans mes livres à moi. Quand une feuille est à peine soulevée par le vent, c'est l'équivalence de casser le bras de quelqu'un. La souffrance. Voilà, juste ce que j'ai lu dans mes livres de réincarnation, de tikkunim dans le monde. Sans faire peur à quiconque. Vient le mois de Nissan. C'est l'occasion pour toutes ces âmes. C'est une loi d'in velo ya'avor. Si tu vas là-bas, tu dis la bracha, tu le libères. Alors quoi, tu vas pas y aller? Et n'oublie pas un détail. Le seul gagnant de tout le bien que tu fais dans ce monde, pour les vivants et pour les morts, c'est toi. Si chas v'shalom, toi-même tu es accusé d'une chose, qui devra te réincarner dans quelque chose, que tu y crois ou pas, sois pas bête, prends une assurance. Le fait que toi, tu es toujours fait ta birkat ilanot, que tu aies pris ta voiture, tu aies pris le temps pour le faire, sache que tu auras le droit de dire devant le trône d'Ivar Ribono Shel Olam. Moi, j'avais peut-être des défauts, mais je suis venu libérer beaucoup d'âmes. J'ai jamais raté l'occasion. Alors Hachem fera en sorte qu'un grand tzaddik vienne sur cet arbre-là, là où tu seras, chas v'shalom, pour te libérer. Shadam yechacham, mida keneged mida lo batla. Tout ce que tu fais, tu le récupères. Tu as fait du bien, tu récupéreras ton bien. Et si c'est pas dans ce monde, c'est dans l'autre. Et le plus important, c'est l'autre. Parce que ce monde, il est éphémère. Tout va très vite. Bah, ça veut dire qu'on non seulement on va libérer le végétal, mais le minéral aussi pour les cailloux qui seraient à côté de l'arbre. Absolument. Même si c'est Birkat Ilanot, il y a une lien de soulever. Il n'y a pas que Birkat Ilanot. Il y a aussi le Aesev. Une des pires réincarnations à part la pierre, c'est là où sont réincarnés les Rechaim. Les Rechaim, comment Aesev. Moi, c'est Aesev, c'est l'arbre. On appelle Aesav. C'est l'herbe, pardon. L'herbe, autant pour moi. L'herbe. D'accord ? Alors quand tu vas là-bas et que tu foules ton sol avec, tes pieds, l'herbe, et que tu dis la bracha, tout ce qui aide à cette bénédiction, comme l'herbe devient ton support, lui aussi il s'élève. C'est le but de ce monde. Selon le chassidou, tout le but de ce monde, c'est de lever toute la matière. Après, la dame yavo, comme on fait grâce à Dieu, nous on fait le Birkat Ilanot, après on danse, on fait le Kaddish, le petit Torah rapide comme ça. C'est ma ch'tach la sot. La dame, il sa mère, pas Baruch Ata Hashem, quoi. On retrouve le CDR dans tous les livres. Dans tous les sidourim, à la fin du livre, vous lirez le Seder. C'est ça? Mardi 28 mars. Rosh Chodesh. Zrizim Magdimim la mitzvot, donc le 28 du mois de mars, si Dieu veut, celui qui a le mérite de pouvoir nous donner une adresse, où il y aurait plusieurs arbres. Donc on est ici à Ashdod, sur le littoral, Tavo Alav Beracha. On va toujours dans le Pardes. Ouais, mais justement là-bas, hein, là où on va, c'est qu'il y a tellement, tout le monde va là-bas. Et Maïm Acherim, c'est pas vrai, la première année on était parti loin. On est parti direction Ashkelon, dans les forêts, c'était bien. On peut aller à Nergalim aussi. Hein? Nergalim aussi, il y a beaucoup de Pardes, Nergalim, des Darons. Beaucoup de Pardes ici. Celui qui trouve un endroit où il y aura plusieurs, je vais être dur dans ce que je vais dire. Je préfère aller seul là-bas qu'avec vous tous devant les mêmes arbres qu'on fait tous les ans. Ça, c'est l'azor. Ça? Tu me souviens de ça? Et après, on doit la faire qu'une seule fois, parce que je crois qu'on peut la faire jusqu'à Pessah, c'est ça? Si on repasse. Non, c'est pas. Là, tu poses deux questions. Est-ce qu'on peut la faire une seule fois? Est-ce qu'on peut la faire jusqu'à Pessah? C'est deux questions. On peut la faire tout le mois de Nissan, même un peu après le mois, tant que tu trouves des bourgeons, en d'autres mots. Tant que tu trouves des fleurs, tu peux faire la bénédiction. Avaz Rizim Akdimim la Mizot. À partir de Rosh Chodesh, Nissan, il faut vite aller la faire. Pourquoi? C'est comme, imagine, tu as besoin d'une grosse somme d'argent. Et la personne, elle a cette somme d'argent. Tu préfères qu'il t'appelle maintenant pour te le dire,
c'est bon, je suis tranquille, ou le jour où à la limite des limites, des rasera, bon, laisse tomber, t'inquiète pas. Alors pourquoi tu t'inquiétais avant? Chaval. De la même façon, si ces âmes, elles attendent impatiemment le mois de Nissan, parce que c'est un mois de Géoula, et cette Géoula, elle n'est pas que pour nous, elle est aussi pour eux. Yalla, tfadal, aide vite. Je dis toujours, quand tu peux aider, n'attends pas. Quand tu as bien réfléchi, que tu peux aider quelqu'un, n'attends pas, ne fais pas souffrir ne serait-ce qu'une seule seconde l'autre. C'est bon, t'inquiète pas, Ah, super, Toda. Alors la personne peut passer à autre chose. Ça s'appelle la sorte Nahat Ruah. Faire du bien à l'autre. Ça va t'acheter? Et quand on a fait par exemple au collège, si une semaine après, par exemple, on va dans le nord, par exemple, on se retrouve, par exemple, on va se balader, etc. Est-ce qu'on peut la faire, on doit la faire? Non. C'est une bonne question qu'il pose. Il dit voilà, la personne a fait Rosh Chodesh Nissan, la bracha, puis après, dans le mois de Nissan, après Pessah, par exemple, il prend direction le nord, ce que font beaucoup de gens en général, ils vont dans le nord, et là-bas, ils trouvent vraiment beaucoup de champs. À partir du moment où tu l'as fait, tu l'as fait. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est demander à une personne qui l'a pas fait, de dire la bénédiction. Et toi, tu dis Amen. Parce qu'il faut savoir que de répondre Amen à une bénédiction est plus grand que celui qui l'a dit. Et la reine, l'eau, les fasfes isdamnut kazot. Tu peux dire à la personne Amen. Avant, tu ne la refais pas. Non. Par contre, là où il y a une grande question qui se pose à Pi Halacha, c'est que j'ai fait la Birkat Eilanot en Israël, et puis je pars pour un séminaire, Stam, au mois de Tishré, pendant les fêtes de Tishré, en Afrique du Sud. Et là-bas, en Afrique du Sud, les bourgeons sortent. C'est l'hémisphère écologique sud, donc en Afrique du Sud, ou d'autres pays comme l'Australie, par exemple, ou là-bas, l'Amérique du Sud aussi. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est pas mois de Nissan. C'est pas comment Dieu fait les choses. Il y a une marloquette dans la Gemara, à savoir quand est-ce que le monde a été créé, Tishré ou Nissan. Et le bourgeonnement dans le monde, il a lieu dans deux périodes, Tishré ou Nissan. Très bizarre. Mais j'en ai juste comme ça une parenthèse importante. La nature témoigne de la véracité de la Torah. Maintenant, moi j'ai fait ma bracha au mois de Nissan. J'arrive en Afrique du Sud. Et là-bas, c'est la période où tous les Juifs sortent faire la Birkat Eilanot. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? J'en sais rien, mais imaginons. Hein? Maintenant, cette personne-là, c'est la Birkat Eilanot. Est-ce que je fais ou pas la Birkat Eilanot? Est-ce que c'est une fois dans l'année Vézéou? Ou est-ce que Mizdamen la mitzvah? Il y avait une marloquette à savoir Mizdamen. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Mizdamen, ça veut dire que la mitzvah. Qu'est-ce que c'est Marc? Il a des questions, Marc? Il pose la question, il dit attends, mais moi t'es gentil. On a dit qu'il y avait une marloquette, à savoir que si la mitzvah se présente devant moi, la mitzvah se présente devant moi. La reine de Péroucha d'Avar. Si maintenant, j'ai fait Birkat Eilanot au mois de Nissan en Israël, que je me retrouverai pour X raisons pour un séminaire en Afrique du Sud, et que là-bas sortent les bourgeons. Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que oui, je dois la refaire, il y en a qui disent ma pitom, varasita. Ah, la Birkat Eilanot de Rabbanan ou de Raïta? De Rabbanan. Shev a dit Valta, ça fait quoi de laquelle? Donc qu'est-ce qu'on fait? Étant donné qu'il y a une marloquette à savoir est-ce que je la refais ou pas, réponse, dans un doute d'une bénédiction des Rabbanan, on s'abstient. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais voir une personne d'Afrique du Sud et je lui dis, t'as fait Birkat Eilanot? Il va me dire non. Là, je vais y aller. Je pars avec lui et je dirai pas Baruch Baruch Shemo. Je vais écouter sa bracha, je lui dis, pense à moi. Comme ça, Ifsak Ba'alacha. Yotse Yede Chova al Yede Acher. Il sortira de la bénédiction par le biais d'un autre. La reine, il dira Amen à celui qui dira la bénédiction. Il ne dira pas Baruch Shemo. Pourquoi? Il y en a qui disent que oui, il refait. Il y en a qui disent non, il ne refait pas. Azachen, dans ce cas-là, il ne dira pas Baruch Shemo. Yotse Yede Chova al Yede Acher. C'est-à-dire? Pareil. Pareil. Est-ce qu'on fait ou pas? Alors, Mikar Adin, en chiyuv latzet min ha'ir, le'ir letzorer birkat ha'elanot, והמעודה הוא לצאת מן העיר כדי לברך ברכת האילנות, כי יש אומרים שהוא מעיקר הדין. למעט זקן או חלוש, שקשה להם לצאת מחוץ לעיר, אבל אינו מעכב. Alors, Minadine, on n'est pas obligé de sortir de la ville, seulement en réalité, on gardera la birkat ha'elanot dans la ville. Il nous dit ici, pourquoi? Pour les personnes qui seraient faibles ou qui ne pourraient pas se déplacer. Aval la mitzvah la plus mouderet, c'est de prendre sa voiture et de sortir de la ville, d'aller loin. Pourquoi?
Parce que ceux qui sont en général réincarnés par le riche Out, vous vous rappelez ce qu'il y a marqué? Devant la porte, au bout de la rue, au bout du quartier, au bout de la ville et loin de la ville. C'est des degrés. En général, les Rechaïm sont réincarnés dans des endroits où c'est très dur pour eux d'être libérés. Comme une fois, j'aurais parlé avec Baba Saleh à la Vachalom, qui a fait arrêter son chauffeur, qui est descendu, qui a mangé une figue. Et il a mangé un tout petit morceau de la figue, et puis il est parti. Alors, pourquoi vous aviez faim? On aurait pu acheter 1 kilo de figue. Il dit non, j'ai vu juste quelqu'un dedans. Il est libéré. Fait la bracha boriperi aitz. C'est-à-dire, il faut sortir loin. La reine, celui qui peut sortir en dehors de la ville, tavo alav beracha, mais s'il a fait dans la ville, yeshwan milismor, comme par exemple celui qui le fait dans son jardin. J'ai un ami, dans son jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté, alors lui il est extra, il a planté, écoutez bien, hein, il a planté un étroguier, il a planté un tamar, etz tamar, c'est-à-dire un palmier, il a planté du myrte, il a planté un saule pleureur, il a planté sa femme, il a planté... Le mec, il a planté tout le monde. Hein? La banque... Attends, je suis en pleine action là, Adam. Ouais, non. Note. Envoie un mail, oui, comme il dit. Non, Bémet, c'est quelqu'un qui a un jardin et il a vraiment mis au service de la... L'empêche, franchement, tu vois son jardin, t'as les boules. Le mec à Soukot, il est nickel. Et tout le monde vient chez lui. Mais à part ça, il a planté quoi? Un citronnier et un oranger. Et il a mis 2 arbres pour la Birkat Elanot. En fin de compte, il a créé un monde pour le monde de la Torah. Tout le monde vient faire la Birkat Elanot chez lui. À la fin, quand il s'en va, il n'y a plus de fleurs. Elles sont toutes tombées, les fleurs. Hein? Sur le Etzetrog, il n'aurait pas pu faire. Etzetrog. Ani Mishach Sheken. Tout à l'heure, j'ai posé la question à l'inverse, mais c'est peut-être pas forcément évident. Si on l'a fait au mois de Tishré, en Afrique du Sud, et qu'au mois de Nissan, on se trouve en Israël, on le fait aussi parce que c'est plus la même année. Non, c'est à partir de... Dans cet ordre-là, il a raison. Canaval malgré tout, je faisais marloquette. Mais c'est pas la même année. L'année de l'art, c'est le Toubishvat. Avant, il y a tout Toubishvat et Régis. D'accord. Un livre c'est là. À mon avis, il ne la refait pas. Mais c'est la nouvelle année. J'ai entendu, tu sais. Toda. Celui qui aurait l'opportunité de pouvoir sortir de la ville en plein milieu du mois de Nissan, ça veut dire pendant la période de Pessah, ou même après Pessah, ou alors de faire la Birkat Eilanot dans la ville à Rosh Chodesh Nissan. D'après vous, quelle est la préférence? Attendre ou Rosh Chodesh? Attendre. Je répète la question. C'est marrant que vous analysez les choses de façon très bizarre. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous écoutez ce que vous avez envie de dire. La question que j'ai posée, c'est un plateau de choix. Est-ce qu'il est préférable de faire un Rosh Chodesh Nissan, la Birkat Eilanot dans la ville, ou d'attendre 2-3 semaines de sortir en dehors de la ville, parce qu'on pourra le faire la Birkat Eilanot à l'extérieur? 2-3 semaines. Ah, déjà, tu commences à changer. J'ai pas changé, j'ai dit dehors. Ah, c'est mieux de le faire dehors. C'est mieux de le faire dehors. C'est problématique. D'un côté, c'est mieux de faire rapidement la mitzvah. De l'autre côté, on a plus de chances de libérer des âmes dans des endroits. Rosh Chodesh Barhout. Rosh Chodesh Ces Barhout. arbres-là qui sont dans la ville ne sont pas prévus pour nous. Mais c'est après, on va à l'extérieur, on peut demander à quelqu'un de faire la barre. Tov. Alacha Omeret. Adam, prends tes cachets. Mi. Chers amis, bon nitrakez, זה שאלה מאוד מעניינת, תקשיבו היטב, מי שיש לו אפשרות, celui qui a la possibilité, רק באמצע ניסן לצאת לחוץ לעיר, juste après, ou au milieu, ou après le mois de, après Pessah, de sortir de la ville pour faire la Birkat Eilanot, עדיף שימתין עד אז ולא יברר בתחילת ניסן בתוך העיר. Il est préférable entre Zrizim Magimim la Mizvos, une personne qui serait Zariz de sortir, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, de faire la bracha dans la ville ou d'attendre un tout petit peu après pour faire la bracha en dehors de la ville, le Seder Adifuyot, c'est qu'il est préférable d'attendre de sortir de la ville que de la faire dans la ville. Pour vous dire à quel point. Alors imaginez celui qui sort de la ville, Rosh Chodesh Nissan. Jackpot.
Et c'est pas obligatoire non plus qu'on va dans un endroit et qu'il y ait des âmes à libérer. Hein? C'est pas obligatoire qu'il y ait obligatoirement des âmes qui soient bloquées dans un arbre ou dans un truc où là on va aller faire la bracha. Dans le Noussar que nous avons dans tous les Sidurim, c'est ce qu'on dit. Banou, Gam, les Shacher, on est venu libérer ces âmes. C'est marqué noir sur blanc. Mais attention, ça c'est au niveau du Sod, hein, Rabotai. La Birkat Eilanot, tu sais, le système est le suivant. Nous on fait ce qu'on a à faire et Dieu il place ce qu'il veut dedans. Tu comprends? Nous on n'est pas des apprentis sorciers, nous, à savoir, regarde, tu vois, est-ce qu'il y a une âme? Quand je dis qu'il y a des âmes réincarnées, d'abord c'est ce qui marque ici, hein, il faut sortir parce que c'est marqué noir sur blanc, donc je crois la roue ici que j'ai devant moi, du Rav Binyamin Chouta. Mais remettons les choses dans leur contexte. Nous, on n'est pas des apprentis sorciers pour voir s'il y a des Neshamot ou pas. Nous, on est là pour la Birkat Eilanot. C'est là. On va faire la Birkat Eilanot. Mashesh Bifnim, c'est pas nos comptes à nous, c'est les comptes d'Hachem. Tu comprends? Alors ça, il pose une question. Ma'adif, Zé ou Zé? Il te dit, Zé. Adif d'attendre, d'aller dehors, que de la faire à Rosh Chodesh Nissan. Ça, Et c'est quoi le terme? parce que ça s'appelle le Hidour de la Mitzvah. Le Hidour de la Mitzvah, c'est de sortir dans le champ chercher la Mitzvah. Plus grand est celui qui va chercher une Mitzvah que celui qui ne se fatigue pas à aller chercher la Mitzvah. Shneemar, les Fum Tsahara Agra. Plus tu as souffert pour chercher une Mitzvah. Par exemple, moi je me souviens que la première année ensemble, on avait fait Birkat Eilanot, on avait galéré, mais grave de chez grave. On était parti pour 1 heure. On est revenu après 3 heures. Pourquoi? On est parti direction Ashkelon. Après, on est parti à gauche. On a pris une route. Après, on s'est arrêté. Il y avait des barbelés. On devait passer. Un truc de fou. Un truc de fou. Et ça a été pour moi le plus beau Birkat Eilanot. Les Fum Tsahara Agra. Quand tu viens et que tu roules, tu prends de l'essence, tu montres la valeur de ta mitzvah. Ton ange, il est énorme. Et Dieu veut de la qualité, il veut pas de la quantité. Mais Rav, pourquoi on doit attendre 2-3 semaines? Pourquoi on peut pas le... Non, c'est ça mon exemple. Ah, d'accord. Est-ce qu'on fait la Birkat Eilanot de Shabbat ou Beyom Tov chez Lash ou Shoel? Non, parce qu'il y a un problème dans cette héros si on doit sortir dans le dehors de la ville. Il y a un problème du trou. On parle pas de ça, on parle chacun à un On peut. Puis normalement, les Neshamas, elles vont organiser. Non, le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, il est de. Laissez tomber les Neshamot. Des cloches. On peut le faire. Le problème, Oui, il est je ne dois pas le toucher là. de peur de. C'est ça le problème du Shabbat. Non, il n'y a pas que ça. Il y a un Mais lien de, ceci étant dit, ouais, ça il y a un c'est lien de ça. Borer aussi. Ah bon, parce qu'on va dire, attends, cet arbre, ça ne convient pas, celui-là, ça convient, c'est ça? Non? Non, non. Vous êtes vraiment Khamoudim. T'as bien dit, Medze? J'ai l'impression d'être dans un Gan ce matin. Je vais vous donner une traha à tous. Ce qui m'a sorti celui-là, il y a Borer, parce que peut-être pas cet arbre-là. On dirait des gamins. Qu'est-ce que vous avez? Oh, Lama Borer. Lama Yeshinyan Shel Borer. Les Neshamot qui sortent des arbres. Il y a Yeshinyan de Borer. Moi, j'ai un problème avec ce côté de Borer. C'est que Borer n'existe que dans le psolète qui sort du Tov, et non pas le Tov qui sort du psolète. C'est que ça de Baya. אז בוא נראה את ההלכה ואז תדעו. בסדר? יש אומרים שאין לברך ברכת הנאות בשבת ויום טוב, והטעם. Donc, là, on va être beaucoup plus terre à terre, comme tu l'as dit. Pour quelle raison on ne dit pas Birkat Eilanot le Shabbat et Yom Tov, selon certains poskim, ce n'est pas la halakha. La halakha finale, oui, c'est permis. בסדר? באפילו בשבת. אבל בוא נראה מה הטעם. טעם veut dire pour quelle raison. Allez. Shema italtel Eilanot, o Shema itlosh. Première raison que tu as très bien citée, de peur que dans sa Birkat Eilanot, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que pendant Shabbat Kodesh, même de s'adosser contre un arbre, on n'a pas le droit. De s'adosser contre un arbre. Assour. C'est là. Donc, de peur, qu'est-ce qu'il fait? Attends, regarde celui-là, regarde ceci, regarde cela. Moi, mon Rav, quand je marchais avec le Rav Garbian, et qu'il y avait des plantes qui sortaient du jardin sur la route, il descendait de la route pour ne pas toucher les arbres. Ad kelekar. De peur que ça tombe à cause de lui, de peur qu'il est tolèche, même sans kavana. Donc, petit 1, comme tu l'as très bien dit, de peur qu'il en vienne à Shabbat voir la fleur, et puis, dans un élan, il va prendre cette fleur comme le jasmin. Quand je prends les orangers, ça sent très bon. Il l'arrache pendant Shabbat. Et Fneiver, le titan Mirchol, ne te mets pas dans des situations où tu ne vas pas te rendre compte de tes gestes, et après tu dis, oh mince, c'était Shabbat. Donc, mettre une ceinture de sécurité. 2. Kevan shemetaken neshamot umvarer anitzotzot. Deuxième ta'am. Maintenant, vous allez comprendre de quoi on parle. Netaken et neshamot umvarer anitzotzot ve'u chashuv leborer beshabbat. Alors, il y a vraiment un borer de Shabbat. En quoi il est le borer? Il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas faire la Birkat Eilanot ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de trier pendant Shabbat. Maintenant, trier, ça voudrait dire quoi?
que les Neshamot sortent des arbres. Mais Alpidine, c'est pas Borer. Et pourquoi c'est pas Borer? Parce que si je veux retirer le bon du mauvais, alors c'est Tov, ça s'appelle pas Borer. Il dit non, il n'est pas là le Borer. Il y en a qui disent qu'il est là le Borer. Bémet, ils disent qu'il est là, pourquoi? Il dit, ah bah le Tov en réalité, c'est le fruit, tu fais Birkat Elanot, le Birkat Neshamot. Tu as enlevé le mauvais du bon. Il y en a qui pensent comme ça. Il dit non. Il dit à Borer dans les Neshamot. Ça veut dire que quand tu as libéré les Neshamot, ce qui se passe automatiquement, c'est que dans ta bénédiction, quand tu... Regardez de quoi on parle pendant Shabbat, encore une fois, de réincarnation. Un truc de fou. Il te dit, ces Neshamot, quand elles vont sortir, elles ne sont pas tous au même niveau. À côté du Racha, il y avait un Tzadik. À côté du Tzadik, il y avait un Benoni. Quand il les a libérés, il va faire un Borer. Que le Racha, lui, il s'est libéré, mais il n'a pas fini son tikkun, il va ailleurs. Tandis que le Tzadik, lui, va au Gan Eden. Et l'autre, il va de chaque côté. Donc tu es Borer. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, tu tries les choses. Il dit, lolo, altevarer. Mais s'ils sont là, c'est ont fait leur tikkun. Non. Non, ma pita. Ma pita. Une personne, elle s'est réincarnée dans un fruit ou dans une pierre. Elle a encore derrière ça encore un tikkun à faire. J'ai lu dans le livre Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya. Bon, alors ce que je veux dire est très dur à entendre, donc ceux qui ne sont pas initiés ou aptes, machin truc chouette, ou vous n'écoutez pas, ou vous allez au Kotel faire une manifestation pas content. Je vous lis ce qui a marqué. Voilà. Quand une juive couche avec un goy, elle a été mariée avec lui. C'est marqué comme ça. Vous regardez ça, c'est dans le traité de Yecheskel, Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya. Le livre est là-bas sur mon truc. C'est un livre que j'ai étudié à maintes reprises. J'ai même fait des commentaires personnels sur ce livre qui explique clairement tout ce qui se passe dans le monde d'en haut. C'est marqué pour chaque fois où elle est partie avec, elle retournera dans la même galère. Une fois qu'elle a été libérée, elle remonte. Elle est rejugée pour la fois d'après. Tant qu'elle a couché, tant qu'elle retourne. Ça veut dire que dans le ciel, c'est pas... Bon, alors, les chefs d'accusation ne sont pas comme aux États-Unis. Vous avez 5 chefs d'accusation. Vous avez 70 ans de prison pour cette chef d'accusation. 30 ans de prison pour cela. 20 ans de prison pour... Genre, le mec, on dirait qu'il va vivre 400 ans, tu vois. Dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est un chef d'accusation, tu vas payer ce chef d'accusation. Tu reviens. Et tu passes au prochain jugement. Et tu reviens. Et tu reviens au prochain jugement. D'où l'importance de comprendre ce qui est marqué dans la Gemara de Shabbat, dans le 7e chapitre, à propos de la Metet Melachot. Est-ce qu'il sait que c'était le Ikar Shabbat ou pas le Ikar Shabbat? Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce que pour lui, il savait que le Shabbat, de façon générale, rien n'était interdit, donc il a fait des fautes, donc c'est une chose. Mais s'il savait que c'était Shabbat, sur chaque chose, tout est pris en compte. Exactement, c'est ce qu'on dit là-bas dans la Gemara. Et la reine, juste un instant, laissez-moi juste finir mes phrases. Vous avez plein de questions tant que vous êtes, mais tout brim ou shlemim. Ce qui fait que cette personne-là, elle est libérée. Dougma, yacholiot. C'est possible qu'une personne qui n'ait pas fait la Torah telle que Etzraïm, Etzraïm, c'est quoi Etzraïm? L'arbre de vie, il ne s'est pas attaché à la Torah, au Mizot, Masim Tovim, sans faire peur à quiconque. Eh bien, il est, je dis n'importe quoi, 13 fois réincarné dans un arbre. Il lui faudra 13 Nissan pour se libérer complètement. Mais une fois que c'est fait, pour remonter un peu le moral, qu'il a fini son tikkun, il a une partie de son âme qui ne s'est pas réparée, qui malgré tout dans les mauvaises actions, par exemple, il a raté ses mitzvot là, il a fait ça, il a fait ci, il revient dans ce monde d'en bas. L'autre côté de son âme, car l'âme est une flamme, va au Gan Eden. Quand elle va au Gan Eden, pour l'éternité de sans fin, elle kiffe un bonheur qui est tellement grand qu'aucune souffrance n'aurait été suffisante pour payer ce bonheur. Donc, encore une fois, soyez conscients que c'est vrai que la vie est dure, qu'on n'a pas demandé à naître, qu'on étudie des choses des fois qui sont waouh, de quoi est-ce qu'on parle. Mais de l'autre côté, Dieu t'a donné un bon conseil. Comment tu dis un conseil en hébreu? Aide ça. Si tu veux pas être pendu à l'arbre comme Aman, ouais, alors écoute les conseils que Dieu te donne. Etzraïm. Étudie la Torah, fais ton Shabbat, t'y crois pas, t'es pas sûr, t'as pas envie, de toute façon j'en ai marre de la vie. C'est comme le mec qui décide dans sa voiture de passer au feu rouge, pourquoi? De toute façon, il en a ras-le-bol, il y a rien qui marche un peu plus ou un peu moins. Ben, on lui arrête son permis, on lui prend son permis, on lui met une grosse amende, il a un procès, il peut même être passif de prison, et il va dire de toute façon, j'en peux plus de ma vie, ils vont en faire quelque chose. Tu viens de te rajouter une galère supplémentaire. La dame, il doit être racham, ou par la connaissance, ou par l'amour d'Hachem, ou par le raisonnement, ou par la émouna, ou même à contre-cœur, s'il le faut. Avaltier Shomer, Torah ou Mitzvot. Je te conseille. C'est tout. Tout comme tu prendras jamais ta voiture, s'il n'y a pas une assurance,
Pourtant, tu vas pas faire une assurance. Robert, c'est bon, j'ai pris une assurance, on peut faire des accidents. C'est stupide. C'est pas parce que tu as une assurance que tu vas faire un accident. Mais si tu fais un accident, au moins tu seras assuré. Adam Tzriot Chacham. Tu es dans un monde où la vie va vite. Chaque jour qui passe, tu t'approches de la mort. Sois intelligent, prends une assurance vie. Fais Torah Mitzvot Masim Tovim. Maximum, si tu t'es trompé que tout ça, pour toi, c'était du balourd, il n'y avait rien, tu as un milli d'être religieux, c'est un kiff toute la journée. La Torah, c'est pas un kiff d'étudier la Torah. Faire les mitzvot, c'est pas un kiff sur les kidouches, les enfants, ils viennent te ramasser la main. Tu fais des bons compliments à ta femme, un beau shalom bait, un beau shabbat shalom à la maison, tu reçois la famille au nom de la Torah, tu fais de var Torah au lieu de parler de football, de PSG, de Marseille, de Mfalabou. D'être constamment dans des bêtises qui ne rapportent rien dans la vie. La Torah, même s'il n'y a pas de salaire, elle est déjà, comme c'est marqué, dans la deuxième Mishnah, le premier, quatrième chapitre de Maseret Avot, il est marqué, Usra mitzvah, mitzvah. Quel est le salaire d'une mitzvah? C'est la mitzvah. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu laisses tomber la Torah pourquoi? Pour un verre de vin avec une fille? Pour encore une histoire de lit? Pour une histoire d'argent? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as tellement été heureux dans ta vie sans Torah pour dire que ça valait le coup? Quand tu entends toutes ces choses, 50% vrai, 50% faux. Les choliot, c'est oui, c'est non. Si je te dis dans ce verre-là, peut-être qu'il y a du poisson, laisse tomber. Il y a peut-être un mec qui a craché dedans, tu le bois? Peut-être. C'est pas du poison, il a craché dedans. Rien que l'idée déjà, non. Ben, pourquoi tu le jettes? Pourquoi tu lèves le verre? Ben, attends, et s'il a craché dedans? Mais peut-être que non. Alors c'est pour des choses aussi bêtes que ça. Tu prends pas le risque. À plus forte raison pour un accident qui arrivera tôt ou tard qui s'appelle la mort. La reine Birkat Eilanot, c'est la Rzir Atarei Yoshna. On était en Égypte, on sort, on chercher des mitzvot, on libère aussi ceux qui sont partis de ce monde. La reine, c'est aussi la fête des lieux à Navi Zachor Letov pendant le mois de Nissan. Et c'est pour ça que, comme le dit le Ben Ishraï et Kadosh, pourquoi on fait les Tahanunim toute l'année, Belshon Rabbim, Chatanu, Avinu, Pachanu, nous. Pourquoi on ne dit pas Pachati au singulier? Pourquoi on dit tout au pluriel? Pas simplement parce que ça c'est une explication qui est donnée. C'est à cause de Gilgulim du Ben Ishraï. Il dit parce que tu ne fais pas que les Tahanunim pour toi, tu fais les Tahanunim aussi pour tes réincarnations et les réincarnations des autres, comme tu dirais Bimzelazé. Et au mois de Nissan, tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce que c'est aussi la Géoula de tous les Niftarim. Tous les Niftarim, ils ont besoin de nous. Alors faire Birkat Eilanot, faire Zor Bitshuva, faire attention à nos yeux, jeter ces maudits portables. Behemet, chez Niske, Behemet Litrazek. On parle de Khamed, je pense qu'il y a une des choses à se débarrasser au monde, c'est les portables. Nora Vayom, ce qui se passe avec ces portables. Vous battez pour des Shlom Bayit toute la journée. J'étais à Natania, toute la Shlom Bayit. Celui-là, il quitte sa femme pour une autre femme. Celui-là, il quitte sa femme pour une autre femme. Cette femme, il quitte sa femme pour une autre femme. Die. Un shigaon. Shigaon, c'est une folie qui s'est installée. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de Torah. Parce qu'il n'y a pas assez d'études. À quel coup t'as donné ce que tu méritais, c'est ta femme, c'est ton mari, fais avec. Tistadal Bezrat Hashem. Si vraiment il n'y a rien d'autre à faire, Azma Sheyeye. Avant que ce mois de Nissan, vraiment un mois de Géoula, je finis juste avec ça. Non, j'ai pas fini. Qui c'est qui a le téléphone de Mystère de l'Ouest? Non, c'est le chapeau melon, ça. ומי שדחה הטעם זה כיוון שזה חשוב לבורר אוכל מתוך אוכל ומותר לכן צבר הטעם ראשון עיקר. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit oui, mais tu peux pas dire que c'est boré réellement parce qu'il sort le bon du mauvais. Donc c'est le premier ta'am qui, comme il a dit M. Fitoussi, de peur qu'il arrache. Et tu peux pas dire que c'est boré. ויש מי שמיישב טעם זה ויש מתירים לברך Av Shabbat et Yom Tov. Donc celui qui l'aurait fait Shabbat et Yom Tov n'aurait pas dit bracha le batala. Comme le font qui les Ashkenazim, chez le Choshishim Mishum Borer, les Ashkenazim, nos frères Ashkenaz, eux ils font la Birkat Eilanot même pendant Shabbat et Yom Tov. Nous les Sfaradim, on évite en tout cas de le faire. Dans quel cas, oui, on le ferait. Si on arrive au dernier Shabbat et que les fruits commencent déjà à sortir, c'est Shabbat, et là on fait Birkat Eilanot ou pas? On est arrivé au Chodesh Iyar, bon, va le faire. Pourquoi? Begadol, t'as sûr qui comptait. Alors, comment on fait en général pour ne pas arriver à ce issour que tu as cité? C'est comme pour la prière de Harvit. Est-ce que je peux manger avant Harvit? Non, de peur que tu t'endormes. Sauf s'il y a une personne avec toi qui te rappellera que tu n'as pas fait Harvit. Alors, tu pourras manger. Voilà. Donc, tu vas avec quelqu'un faire le Birkat Eilanot.
ויש, ידעו לברך בשבת כדי להשלים ל100 brachot. Il y en a qui disent non, דווקא c'est mieux le faire de Shabbat. Pourquoi? Au moins je complète sans brachot, sans bénédiction. שרדים לכתחילה יש לברך ביום חול, שאין חשש שיפסיד ברכה, ואם יש חשש מותר לברך גם בשבת. Donc je vous dis l'halakha telle qu'elle nous l'a été donnée ici. Sfaradim, on évitera Shabbat, mais si on n'a pas le choix, on le fera aussi pendant Shabbat. On va quand même faire attention si on y va Shabbat, quand même, si on prend son Oh. sédo. Il y a une chose très importante à retenir pour la Birkat Eilanot. Écoutez bien, c'est très important. Tout le monde a le devoir de soutenir Oel Moshe et toutes ses actions. Parce qu'ici, c'est 100% Torah. Tov. Écoutez bien. Tov, Shetztarfu, les Minyan, les Birkat Eilanot. Il est très important que tout le monde participe à la bénédiction de Birkat Eilanot. Et pour la Birkat Eilanot, celui qui a les possibilités devra prendre 45 pièces de tzedaka précises. Pas 46, pas 44. Même He. C'est quoi même He? C'est 45. Gematria, Adam. Adam, c'est Gematria Ma. C'est là. Perouche Adabar, que la friche tzedaka. Qu'est-ce que fait la tzedaka? Monte les choses. Vélo. Et pachatou, kol echad iten lo pachot mishalosh prutot. S'il peut pas, 3 prutot, 3 pièces de tzedaka, avant la birkat eilanot. Veyomru, besof abracha, kadish, yeh shelama. Et ils diront après la bracha, yeh shelama, à moins qu'il y ait une vartora, ils diront al Israël. Et pourquoi est-ce qu'on dit là-bas le kadish? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de dire le kadish? Yeh shelama rabba min shemaya. Pour les Neshamot. Voilà, écoutez bien. Non. Étant donné, regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch. Enfin, Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Benjamin Chuta, Ken, pas de Shulchan Aruch Bet Yosef. ויאמרו בסוף הברכה קדיש, שיש אלמה, לעילוי נשמת הנשמות המגולגלות שעכשיו עולים ובזכות הקדיש נכנסים לגן עדן. Donc, mets de la tzedaka. Si tu peux, 45 pièces. Si tu peux pas, au moins 3 pièces. Une fois que c'est fait, tu diras surtout, donc il faut être combien? 10. Tu feras le kadish. Vetov l'achar. Qui fait la bracha? Igal à Yakar, Tzadik Yakar. Qui fait la bénédiction? Echad, Yevarech. Le mieux, c'est qu'il y en a. En général, c'est le Rav, ou le plus érudit, ou le plus sage. Il dit la bénédiction. Les autres, ils disent à sa bénédiction à lui, Baruchu, Baruch Shemo et Amen. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que celui qui répond Amen est plus grand. Donc le fait qu'il y en a un qui dise la bracha, et que tout le monde répond Amen à sa bracha, magnifique, mais ils n'ont pas fait la bracha. Et après, chacun dira la bénédiction. Donc, Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch, et le Rav, il a fini. Une fois que le Rav a fini, tous les tzibour disent la bracha ensemble. C'est-à-dire, il y en a qui donnent une autre shita. Shita, c'est une autre méthode. Il y en a qui disent le Rav, il fait la bracha, et en même temps que le Rav, il fait la bracha, les autres, ils disent la bénédiction, Belahash, à voix basse. Pas en même temps avec le Rav. Donc, eux, ils disent aussi la bracha. Moi, je suis une enquête plutôt pour la première. Le Rav, il dit la bracha. Tout le monde dit Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, de tout leur cœur. Et le Amen, Gematria Malach. Quand on dit Amen dans ce monde, sachez une chose, les anges sont très perturbés. Ils viennent voir, ils sont jaloux de l'homme parce qu'ils ne peuvent pas faire des mitzvot. Et ça les amène. Enfin, c'est une blague. Mais, Zéperoucha là-bas. Je vais m'arrêter là parce que vous avez tous des doigts levés depuis tout à l'heure. Le mieux, Béyachid la semaine ou Bétibour Béminyan Shabbat? Oh! Est-ce qu'il serait préférable Rov Adrat Meler, c'est-à-dire plusieurs pendant Shabbat ou Yachid? Les deux sont valables. Aval Rov Adrat Meler, c'est ce qu'il y a de mieux, puisqu'il faut dire le Kaddish. Vous allez? Mais pourtant, il y a quand même le lien de si j'ai l'opportunité de le faire Rosh Chodesh Nissan seul, en dehors de la ville, ou bien je sais que dans 3 jours, il y a c'est pour ça qu'il faut être. C'est vraiment pour parler de ça. Je parlais avec une vieille personne, je lui ai demandé si elle était attachée à une communauté, à une synagogue, un rab, des gens. Il m'a dit pourquoi faire. Alors j'ai dit à cette vieille personne, vous savez, il y a beaucoup de choses dans ce monde où quand il est trop tard, on se rend compte des erreurs qu'on a commises. Alors avant qu'il soit trop tard pour vous, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous allez avoir la bar mitzvah de petit-fils, à qui vous allez offrir? J'ai quelques amis. Si vous étiez attaché à une communauté, vous auriez donné une invitation à tout le monde. Mais le jour où vous allez partir de ce monde, il y aura qui? Il m'a dit quelques amis. Je lui ai dit, si vous étiez attaché à une communauté, vous auriez eu toute la communauté, le Rav. Il s'est mis à pleurer, il m'a dit, t'as raison, tout de suite.
Et je lui ai dit pour la Birkat Ilanot, quand vous faites Birkat Ilanot, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit laisse tomber. Mais s'il y avait Birkat Ilanot, et que vous étiez avec une communauté, vous savez pas c'est quoi? On vous aurait pris dans une voiture et on vous emmenait à Birkat Ilanot. Donc il m'a dit ok. Ou dans un bus. Adam, Bémet, je vous le dis, Mikol Alev. Vous soyez à Ranana, vous soyez en France, aux États-Unis, attachez-vous à un vrai Rav, un Talmid Chacham, bien entendu, quelqu'un qui a d'Aïrat Shamaim, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour Hachem. Attachez-vous, faites-vous amis avec les gens. Non, Bémet, regardez ici ce qui se passe dans notre communauté, grâce à Dieu, que ce soit Telvav ou City. Quand tu as une bar mitzvah, on est tous contents. Pourquoi? On sait qu'on va tous se voir. C'est un kiff. On sait qu'on va tous se voir. T'as Eric Tuitou toujours avec ses bouteilles de vin. Ah, pas Ozev à Ben Adam. Toi, maximum, si tu te un quinte, tu seras tire-bouchon plus tard. Partout où tu vas. Une bonne bouteille. Non, tire-bouchon. Il était à la maison, il avait le tire-bouchon dans son truc, là, il le met. Ah, tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans la dernière question. Ouais, on dit que quand on fait la bracha sur les neshamot, elles montent. Ok, elles vont directement au Gan Eden. Là, c'est un post qui me disent que pour Shabbat, c'est un problème parce qu'ils vont faire un tri en haut. Elles vont directement au Gan Eden. C'est il y en a qui disent qu'il n'y a pas de boreur dans la Rouchaniout. Le borel. C'est là? Non. Et qu'est-ce qu'il est mieux de faire? De faire en foot. Si on a l'opportunité d'être en foot, la reste pendant Rosh Chodesh et après de revenir. Est-ce que c'est mieux de faire en France ou de faire en. Moi j'ai l'habitude de dire pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même quand on ne sait pas si on vivra demain. Là où tu es, tu le fais. C'est nous. Il y a un art précis pour une faute précise? Oui, mais c'est un sujet qui est trop long et que je ne veux pas du tout développer parce que si tu as le malheur de commencer en disant alors celui qui a été une vraie poire dans ce monde, il finira en poire, tu vas me dire ici j'ai été... non. C'est la même Neshama qu'on libère quand elle est en fleurs. Le mec allait là où il fallait pas aller, on lui disait ramène ta fraise, on va pas s'en sortir. C'est la même Neshama au moment où elle est en fleurs, où le fruit commence à sortir et qui va être sur la table c'est la même Neshama, on parle de la même Neshama. C'est tout simplement que les Neshamot à ce moment-là sortent. C'est clair, mais non, s'il y a eu, dans ce pardet-là, il n'y a pas eu de brachot. Le fruit est sorti, il est venu sur la table de Shabbat, par exemple. C'est la même Neshama qui a suivi, qui a grossi sur l'arbre. Oui. Mais c'est une Neshama. Donc on va s'arrêter là, même si on est loin d'avoir fini. Je voulais juste parler encore d'une dernière halakha qui me tenait à cœur. Ilan meurkav veyesh omrim shemutar levarech alav birkat hailanot veyesh omrim she'arkava letzorech shinui tzura. Il y en a qui disent que les fruits qui sont meurkavim, qui sont mélangés, comme la mandarine. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non on aurait le droit de faire la bénédiction? C'est une grande marque. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'elle change de forme, qu'elle change de goût. Donc, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Il y en a qui disent que oui, on a le droit. Aval imkol arkava rak letzorech hisun vechizuk ha'etz aperi. Mais si on sait que le fait qu'on les mélangé, c'est pour renforcer le fruit et l'arbre, parce que seul ce fruit-là, dans cette température, ou pour X raison, n'aurait pas été assez fort, c'est kanye mutar va'av shenase beisour. On sait qu'on n'a pas le droit de faire du... Comment ça s'appelle l'interdit de mélanger? Kilaim, Hazak Baruch, Asur Kilaim. Asur, on n'a pas le droit de le faire, mais on a le droit de le manger. Voilà, c'est ça que je cherche en français. On n'a pas le droit de faire de greffe de fruits, mais si ça a été fait, on a le droit de les consommer. ומותר לברך עליו, ויש אומרים שאין לברך עליו בכל מצב, מברך אין למחות בו. La halakha a été fixée qu'on ne fera pas de bénédiction sur les arbres qui sont greffés, les fruits greffés, mais celui qui l'a fait, on n'a pas à lui dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que malgré tout, il y a des poskim qui disent que oui. וכן ההלכה. אבל גידולי אילן המורכב שגדל עץ מזרע שיצא מעץ מורכב, אפשר לברך עליו, ומותר לברך מורכב לענות אילן, גם כשלא יודעים בבירור שאין מורכב, שלא יודעים בבירור. Mais si on ne sait pas, on a un doute par exemple, on ne sait pas si ces arbres-là sont greffés ou pas, dans ce cas-là, on a le droit de dire la bénédiction, on n'est pas obligé d'enquêter sur le sujet. Ken? Juste la question rapide parce qu'il est tard. Laissez tomber les neshamot, vous êtes trop spirituel ici, c'est devenu Mahon Mekouba ici. Ouais, c'est Kol Wahad, il voit des neshamot partout.
Non, mais lui, ce qu'il dit, Meir, il dit, si tu prends un arbre greffé, tu prends le neshama d'une femme dans l'arbre, tu prends le neshama d'un homme dans l'arbre, tu les as mis ensemble, là, ils ont mangé du fruit interdit. Zach Moro.